Nous sommes aujourd'hui à Aubel, dans la province de Liège, chez Claudie Nissen, un des derniers producteurs de sirop artisanal sur le plateau de Herve. Première question, monsieur Nissen. Il reste combien de siroperies ici dans la région? Donc actuellement, il reste 4 siroperies artisanales et une industrielle. Le sirop chez les Nissen, on peut dire que c'est une affaire de famille. Oui, tout à fait. Donc moi, je suis la 11e génération à fabriquer du sirop. Mais pour comprendre, je vais retourner il y a plus longtemps. C'est à peu près il y a 400 ans que les fermiers, mais je ne sais pas si c'est un membre de ma famille, ça je ne sais pas le dire, mais c'est à peu près il y a 400 ans que les fermiers du pays de Herve ont trouvé la recette de la fabrication du sirop. Et l'idée est venue du fait qu'une année, il y avait beaucoup de fruits, comme c'est encore le cas aujourd'hui, et d'autres années, il y en avait trop peu. Et les fermiers ont eu l'idée de concentrer le fruit sous forme de sirop pour pouvoir en manger l'année où il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de frigo pour qu'on servait les fruits, il n'y avait pas de camion pour en amener là-bas ou en amener ici quand il y avait trop peu de fruits ici, et il n'y avait pas tous les fruits qu'on connaît maintenant, la banane, le kiwi, l'orange, la mangue et tout ce qui s'ensuit. Et donc les fermiers ont eu l'idée de concentrer le fruit, et ainsi ils pouvaient manger des fruits toute l'année. Alors il y a 100 ans d'ici, une ferme sur 3 avait sa siroperie dans le pays de Herve. On fabriquait du sirop pour les amis, les voisins et les connaissances. Et actuellement, il reste 4 petites siroperies artisanales et une industrielle. Les siroperies ont disparu surtout avec la guerre 40. Pendant la guerre, au début de la guerre, la frontière allemande se trouvait ici à 1 kilomètre à peu près, et les Allemands venaient ici dans la région chercher après des cuivres pour nous les renvoyer, mais sous forme d'obus. Et pendant cette période, mon arrière-grand-père avait caché sa cuve dans la prairie, enterré. Et pendant la guerre, il a quand même fait du sirop, mais dans une cuve en acier. Et tout qui mangeait du sirop avait les dents noires en permanence à cause de l'acidité du fruit sur l'acier. Alors aujourd'hui, donc, il reste 4 petites siroperies artisanales. Un artisan, ça veut dire qu'il travaille encore dans la cuve en cuivre avec une cuisson à feu vif. La flamme lèche la cuve. L'industriel, lui, il travaille à la vapeur, ça permet d'aller beaucoup plus vite. C'est différent. Pouvez-vous nous résumer une journée de production? Oui, ça commence très tôt, d'après ce que je sais. Oui, enfin ça commence déjà le jour avant. En fait, tous les jours, à 14 h, on va mettre les fruits dans la cuve. Et là, on va cuire les fruits pendant une dizaine d'heures, très doucement pour ne pas que ça brûle. On va mettre 80% de poires et 20% de pommes. Et puis après, les fruits vont cuire pendant 10 à 12 heures, jusqu'à minuit, 2 h le matin. Et à 3 h le matin, la journée commence. Là, et là, on va mettre les fruits dans la presse. Et là, dans la presse, on va remplir la presse et puis on va presser pour ne récolter que le jus. Et quand on obtient le jus, on va le mettre ici dans les cuves, ici derrière, où on va faire ce qu'on appelle le raffinage. Le raffinage, c'est l'évaporation de l'eau qui est dans le jus. Et quand on a évaporé presque toute l'eau, on obtient le sirop. Et environ toutes les 2 heures, il y a du sirop qui se finit. Et fin d'après-midi, vers 16-17 heures, on va commencer à mettre le sirop dans les pots. Et donc, on va mettre, suivant les pots qu'on remplit, ça va plus vite ou plus doucement. Mais la journée, il commence à 3 heures et se termine entre 18 et 22 heures, je vais dire. C'est ça. Samedi et dimanche compris, tant qu'il y a des fruits. J'ai appris aussi qu'en dehors des agriculteurs, un particulier peut aussi vous apporter ses fruits, même si les quantités ne sont pas importantes. Et comment est-ce que ça se passe alors? Oui, on n'a pas de quantité minimum. Idéal, c'est qu'il y ait au moins 100 kilos qui soient apportés pour qu'on ne fasse pas plus de papier, facture et tout ça que la production de sirop. Mais donc soit on achète les fruits aux particuliers, soit on va lui fabriquer du sirop à façon. Ça veut dire que si le particulier amène à peu près 100 kg de fruits, il peut, quelques jours après, venir rechercher le sirop de ses fruits. Et avec 100 kg de fruits, il va obtenir entre 12 et 15 kg de sirop. Et vous faites autre chose aussi, je crois. Vous vous êtes un peu diversifié, Oui, vous ne faites pas que du sirop. Non, jusqu'en 1996, on ne fabriquait que du sirop. Mes aïeux ne fabriquaient que du sirop. Et en 1996, on a commencé à se diversifier parce qu'une année, non, c'était en 1990, pardon, parce que il y avait beaucoup de pommes et peu de poires. Et donc, on ne sait pas faire du sirop artisanal uniquement avec des pommes. Et donc, les pommes qui nous restaient après la fabrication du sirop, on s'est dit, on ne va pas les jeter, on va les utiliser pour faire du jus de pomme. Et c'est la première année qu'on a commencé à faire du jus de pomme, donc en 90. Et puis alors petit à petit, les gens nous ont redemandé, ça s'est développé. Et maintenant, on fabrique pas mal de jus de pomme. Alors en 96, voilà qu'il y avait trop de prunes. Et de là, on se dit, on ne va pas les jeter. Et on s'est dit, ben, on va fabriquer de la confiture. Et c'est comme ça que la fabrication de confiture a commencé. Et maintenant, on fait 14 goûts différents de confiture.
Et d'après ce que j'ai compris aussi, finalement, il n'y a pas de déchets. Je veux dire, les déchets sont encore réutilisés. Oui, hein. Donc quand on fabrique du sirop, il faut à peu près 8 kg de fruits pour faire 1 kg de sirop. Et dans les 8 kg de fruits, il y a 1 kg de sirop, 2-3 kg de pulpe que les vaches vont manger, et ça c'est ce qu'on pourrait appeler le déchet, mais c'est un sous-produit, parce que les vaches vont le manger, elles vont produire, le produit, il fait à peu près 1000 vem, la même valeur nutritive que le maïs. Et les vaches vont produire un lait qui est de la même qualité qu'en plein été, alors qu'on donne les pulpes à l'automne. Donc c'est un produit qui est très riche. Donc pour faire 1 kg de sirop, 8 kg de fruits, dans les 8 kg, 2-3 kg de pulpe et 3-4 litres d'eau qui s'évaporent lors du raffinage. Eh bien voilà, maintenant on va peut-être un peu parler de la commercialisation puisque vous êtes, je dirais, dans l'artisanal, vous pratiquez, je crois, ce qu'on appelle le circuit court. Comment est-ce que vous commercialisez votre production? Oui, donc notre production, on la commercialise par nous-mêmes, des gens qui viennent à la siroperie, mais ils sont quand même peu nombreux, mis à part les visiteurs. Donc on reçoit beaucoup d'écoles et de groupes qui viennent visiter, à peu près 15 000 personnes par année ils visitent la siroperie. Aussi, j'en profite pour dire que tous les samedis à 11 h, on fait une visite guidée de la siroperie pour les particuliers. Donc on est à plusieurs à faire ça. Et ici à la siroperie, il suffit d'être là pour 11 h. Il ne faut pas s'inscrire avant, il suffit d'être là à 11 h. À 13h30, l'abbaye du Val-Dieu. Aussi, il suffit d'être là à 13h30. 14h30, le fromage de Verve chez Madeleine Hansen. 16h30, la brasserie Grain d'Orge à Hombourg. Et alors, on peut aussi visiter la pisciculture à Fouron, mais ça toute la journée à partir de 10 h. Et donc, tout ça amène du monde, mais aussi on commercialise via les magasins de produits naturels, les fromageries, épiceries fines. Beaucoup de restaurateurs utilisent aussi notre sirop dans les préparations culinaires, hein. Le sirop, ça lie la sauce, ça sucre et ça va donner un goût fruité. Et donc, on a comme ça un marché assez large. On vend surtout ici en Wallonie, un peu en Flandre, mais aussi un peu à l'étranger, en Hollande, en France. On a aussi un client à New York qui est un Belge qui est allé s'installer là-bas comme restaurateur. Il fait des boulets à la liégeoise. On a aussi un client au Mexique, c'est une jeune fille qui est allée s'installer là-bas au Mexique et qui sert des spécialités belges dans son restaurant. Ben c'est bien, vous rayonnez voilà, en quelque sorte. On essaye, oui. Hein. Ben voilà, eh bien, je vous remercie de nous avoir reçus. Nous mettrons bien sûr les coordonnées, vos coordonnées sous la vidéo, comme ça, ceux qui veulent manger sain et authentique vous retrouveront sans difficulté. Oui, hein. Notre site sirop.be. D'accord. Eh bien, de toute manière, ce sera indiqué. Oui, voilà, au plaisir. Merci.